Bonjour. Bonjour monsieur, Buderus, c'est pour l'entretien de votre chaudière. Entrez. Merci. Ceci c'est donc une chaudière condensation Mural Buderus. Ici on va faire l'entretien qui consiste à nettoyer le brûleur, nettoyer l'échangeur, contrôler le vase expansion, contrôler la pression dans l'installation et nettoyer le siphon. Ici vous avez l'échangeur, en dessous le couvercle vous avez le brûleur, là vous avez l'extracteur, vous avez le manomètre pour vérifier la pression dans l'installation, là encore derrière vous avez le siphon qui récupère les condensations, et ici vous avez deux modules, le WM10 et le MM10. Le WM10 gère la bouteille casse-pression et le circuit direct à l'étage pour les radiateurs, et le MM10 gère le chauffage sol au rez-de-chaussée. Là je vais enlever l'extracteur pour arriver à la partie du brûleur. Et là vous avez la partie du brûleur. Ceci on enlève, c'est le joint du brûleur. Donc ceci c'est le brûleur même. Et là vous avez l'échangeur qu'il faut nettoyer à l'intérieur. Donc là vous avez l'ionisation et là vous avez la bougie d'allumage qui sert à allumer le brûleur, et ceci tient le brûleur allumé. Avant d'enlever le couvercle et nettoyer le siphon, on va rincer l'échangeur à l'eau. Là, je vais nettoyer l'ionisation qui doit être bien propre. Donc ici, c'est l'endroit où il y a le brûleur qui se pose sur l'échangeur. Et ça doit être toujours bien propre pour avoir une bonne masse sur le brûleur. On vérifie en dessous au bac de condensat pour voir s'il y a beaucoup de saleté. La 23 voies sert à switcher entre l'eau chaude et le circuit chauffage. Il faut vérifier si la 23 voies à l'intérieur, elle revient encore facilement, ce qui est ici le cas. Donc ceci c'est bon. Et après ça, on enlève le siphon et on nettoie. Voilà, là on remet le siphon en place. Et après, on remet le couvercle des condensats. Il faut toujours bien vérifier le joint. Donc j'ai déjà vérifié le joint, il a l'air d'être en bon état. Mais en mettant le couvercle. Bon, maintenant on va nettoyer les côtés, la surface du brûleur pour faire un bon contact avec l'échangeur. Toujours à ce côté-là, l'endroit où il y a l'ionisation. Ici, et le joint qu'il faut contrôler s'il n'a pas abîmé ou déchiré, sinon il faut le changer. Et on remet le couvercle avec l'extracteur. Voilà, la chaudière est nouveau assemblée. Donc là je vais fermer une partie de l'installation pour vérifier le vase et le filtre à bout. Donc il y a un bar. Donc si le montant 1,3, 1,4 c'est assez. Dans ce cas-ci, maintenant il faut remplir 1,5 bar. Maintenant on va vérifier la pression statique de l'installation. Il y a presque 30 millibars qui rentrent ici. Et puis on va allumer la chaudière. On va la faire tourner pour voir ce qui reste en pression quand elle tourne en pleine charge. Chaudière qui a été placée en C13, donc qui prend l'air dehors et pas dans la pièce. On remet la coiffe. On va vérifier les fumées. On va mettre l'appareil qui mesure le CO2 dans la partie ici et l'air frais qui est une autre sonde qu'on va mettre à côté. Pour qu'il démarre, pour qu'on la force à tourner. Et après on va vérifier la combustion. Le CO
doit rester en dessous les 110 mg kWh par heure. Ça, c'est la température des gaz de combustion et ça, c'est la température d'environnement à ce moment-là qui se trouve ici maintenant dans la cheminée. Donc la température nette de ces deux-là doit être en dessous les 180 degrés et le rendement de la chaudière doit être au-dessus les 90 qui se trouve maintenant à 98,56. Donc la chaudière tourne très bien.